La ronde effectuée dans plusieurs centres d'enrôlement constituant l'aire ouest retenu par la Commission électorale nationale indépendante, CENI, fait planer quelques doutes et dégager un pessimisme béant quant au respect normal du calendrier électoral publié par la centrale électorale congolaise. Alors que les provinces situées dans la première zone d'opération englobent Kinshasa, 15 millions d'habitants, le Congo central, 3 761 167 habitants, le Kouango, 5 171 138 habitants, le Kwilu, 8 226 458 habitants, le Maine-Dombe, 1 852 000 habitants, l'Équateur, 17 643 054 habitants, le Nord-Ubangi, 1 145 001 habitants, le Sud-Ubangi, 2 458 000 habitants, le Tchuapa, 1 600 000 habitants, et la Mongala, 3 338 704 d'habitants. Toutes ces 9 provinces mises ensemble, donnent 56 856 818 habitants, soit une moyenne de près de 30 millions qui doivent être identifiés et enrôlés. Or jusque-là, la CENI n'a dénombré que près d'1 million d'enrôlés, 10 jours depuis que l'opération a été lancée, a déclaré mercredi 4 janvier à la presse, le deuxième vice-président de la centrale électorale, M. Didi Manara. Un chiffre estimatif qui selon des observateurs de la scène politique et des spécialistes en matière électorale, risque de ne pas permettre à l'organe de gestion des élections d'être à la page, en rapport avec son calendrier. Mais selon Didi Manara qui s'exprimait face à la presse, la machine est déjà en route, quoi qu'on en dise, pour la simple raison que ce cheminement conduit lentement, mais sûrement vers les élections. Une affirmation qualifiée d'utopique par des analystes qui observent la scène sur le terrain. Se frotter les mains parce qu'il y a près d'1 million d'enrôlés en 10 jours, est aberrant, pour la simple raison que, c'est le nombre d'une petite province seulement de la trempe de la Tchuapa qui s'est fait enrôler, même pas le 1/10e de l'ensemble de 10 provinces concernées, rétorque un spécialiste électoral sous le couvert de l'anonymat, au propos du deuxième vice-président de la CENI. Pour notre interlocuteur, il y a de quoi être interpellé plutôt que de se frotter les mains. Car si la centrale électorale continuait d'enrôler près d'1 million de personnes en 10 jours, cela ferait près de 3 millions en 30 jours. Ce qui ne permettra pas aux 10 provinces d'atteindre le chiffre escompté. Et pour atteindre le nombre de près de 30 millions d'adultes en âge de voter contenu dans les 9 provinces, cela risque de prendre plus d'une année, et hypothéquer ainsi la tenue des élections dans le délai. D'autre part, au lieu de continuer à mobiliser les églises, la société civile et les partis politiques à la sensibilisation de leurs membres pour l'enrôlement massif, la CENI ferait mieux de prendre toutes les dispositions qui s'imposent, pour l'accélération du processus d'identification et d'enrôlement. En effet, lancée depuis le 24 décembre 2022, cette opération d'enrôlement et d'identification des électeurs continue pourtant de battre de l'aile dans plusieurs centres à Kinshasa. Tel est le constat fait mercredi 4 janvier 2023 par le reporter de Média Congo Presse au centre Epin Lamba/Nord dans la commune de Lamba. Ce cocktail oblige certains électeurs à passer des journées entières dans le centre d'enrôlement. Arrivé à 6 h du matin dans ce centre pour obtenir sa carte d'électeur, M. Richard Mout ne l'a finalement pas obtenue, après 10 heures d'attente devant le bureau. Je suis arrivé ici très tôt ce mercredi pour avoir ma carte d'électeur mais il est 16 h et je ne suis pas toujours servi. C'est vraiment décevant ce qui se passe ici. Ils ne tiennent même pas compte de la liste que les demandeurs ont établie le matin selon l'ordre d'arrivée de chacun. Dans l'entretemps, eux-mêmes aussi sont arrivés en retard, s'est-il plaint. Même regret pour Madame Véronique Kizalu, ils appellent les gens à venir s'enrôler mais sur place, on constate qu'il n'y a pas assez de machines. Avec 2 machines pour autant des personnes, c'est normal que les choses avancent à pas de tortue et cela nous fatigue. Les agents de la CENI sont aussi lents devant la machine. C'est comme s'ils n'ont pas été formés. C'est vraiment déplorable. Malgré cette situation, le président de la centrale électorale compte toujours clôturer les opérations dans la partie ouest du pays, avant le 25 janvier, soit dans un délai initial de 30 jours. Il confirme cependant que les jours perdus seront récupérés dans des centres d'inscription qui ont connu du retard. Après la publication de ce calendrier électoral qui constitue le tableau de bord pour la CENI, des réactions avaient également fusé de partout.
Les uns soutenaient ce calendrier en exigeant du gouvernement central un plan de décaissement financier avant la fin de l'année 2022, tandis que les autres avaient qualifié ce calendrier électoral d'irréaliste et qui n'inspire aucune confiance. Dans ce lot de pessimistes, on peut citer le PPRD, Parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, qui avait déclaré ne pas reconnaître le calendrier électoral publié par la CENI. Le parti politique de l'ancien président de la République Joseph Kabila parlait du mépris non seulement du peuple congolais, mais aussi de la Constitution et même de la démocratie en RDC, pour la simple raison que l'opposition a longtemps réclamé le consensus pour crédibiliser le processus électoral en cours, mais le pouvoir en place a fait montre d'une sourde oreille. D'où la méconnaissance du dit calendrier par l'opposition, en l'occurrence le PPRD. Même son de cloche du côté de la formation politique Nouvel Élan, qui avait qualifié d'irréalisable le calendrier publié par la CENI qui du reste, n'inspire pas confiance. Au regard de ce qui se passe sur le terrain d'identification et de l'enrôlement des électeurs, le temps risque de donner raison à l'opposition, si les autorités de la centrale électorale n'y prenaient garde.